Salutations à toutes et à tous, nous sommes le 7 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 7e case de notre calendrier de l'Avent, où pour une fois j'ai presque tous les éléments. Donc aujourd'hui, avec 5 emprunts dans l'année, en DVD, on va avoir J'accuse de Roman Polanski, et au niveau du livre, avec cette fois-ci 10 emprunts dans l'année, on va avoir Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen. Mais je triche un peu parce qu'en fait, c'est pas Les yeux couleur de pluie que vous avez emprunté, mais De battre la chamade, qui est le 3e tome de la série. Mais du coup, une fois encore, je me suis dit autant vous présenter le premier plutôt que le 3e pour éviter de vous spoiler ce qui se passe dans les précédents. Les tribulations d'une étudiante en médecine affectée à Brest du jour au lendemain. Le bout du monde à ses yeux. Pour Marilou, c'est une nouvelle vie qui commence, loin des siens, de ses montagnes. L'insouciance et la légèreté de ses 25 ans se mêlent à la dure réalité de l'hôpital, des gardes aux urgences, du contact avec la maladie. Et, au beau milieu de la nuit, cette Savoyarde en ciré jaune croisera Mathieu, un surfeur interne en ORL. Ce loup solitaire, mystérieux et poétique, arrivera-t-il à lui faire une place dans sa vie? Rencontre, passion, non-dit, doute, l'histoire d'un envol, l'histoire d'une vie. La baie des Trépassés, le port du Moulin Blanc, le brouillard de Brest donnent une dimension romantique à ce beau roman sensible et drôle, riche d'histoires sur le milieu médical et qu'on ne lâche pas. J'ai également de nouveau un peu triché puisqu'ici il s'agit de la version en gros caractères de ce premier tome. Et on passe donc à J'accuse. Pendant les 12 années qu'elle dura, l'affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du 19e siècle, se mêlent terreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue du colonel Picard qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. À partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. Donc là on est plus clairement sur un film historique, presque dans le biopic, tandis que là on est plutôt dans la comédie sentimentale, un peu plus de légèreté, même si le milieu hospitalier et les anecdotes qui s'y rattachent ne sont pas forcément toujours gaies. Et donc sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et on vous dit à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Salut!